La troisième partie de cette émission, on est toujours avec Romain Canuti. Si vous regardez l'émission en replay, Nordine, Elie Saïd viennent d'arriver. Salut Nordine, merci, ça nous fait plaisir de te voir. Mais pourquoi tu dis Elie? Ouais, Elie. J'ai le doute tout à l'heure. C'est pour faire... C'est Ali Saïd. C'est Ali Saïd. Ali Saïd? Ouais. Elie, Ali. Elie, Ali. Volpe, Vilpeux, Vulpeux, c'est pareil, on a compris. Je sais que tu m'aimes, t'inquiète pas. Mais oui, Nordine. Et Anthony Soki. Ouais. Non, mais qui t'a écorché, tout le monde. Anthony Soki, non, il était là, Nordine. Je le branche. Les amis, ce match face à Brest, on en a parlé un petit peu dans la partie précédente. On va regarder l'équipe probable concoctée par Loïc Lachaud avec Romain Canuti. Il a pris la place sur le banc. Pareil, j'ai pensé pareil. Allez, bouge. C'est Loïc Lachaud qui... pourquoi pas. Allez. On lui souhaite en tout cas. Belle équipe, Loïc Lachaud. Écoute, moi... Grégoire Couder. Sur cette équipe, et oui, effectivement, c'est ce que nous avait appris Maxence Volpe. J'étais pas au courant, c'est Maxence, moi, qui me l'a appris. Il y a un protocole commotion. Comme le mec est sorti sous un protocole commotion, il ne peut pas jouer le match d'après. Exactement. Il n'est pas blessé. Ah, c'est pas c'est leur défenseur central qui est suspendu, le gardien aussi? Ouais. Ndiaye a pris un rouge assez injuste face à Lens. Mais bon, ok. C'est ce que me dit Loïc dans l'oreillette. Tout va bien. Et c'est vérifié en plus, me dit-il. Après, c'est checké. C'est bravo, c'est une VAR du talk, on prend. Moi, il y a des joueurs chez eux, je le disais, que je vais suivre avec... Alors, le Fernandez qui va jouer latéral droit, on l'a vu au milieu de terrain. Pas toujours donné satisfaction. Moi, Mady Camara, alors, même si vous allez me dire, oh, tu es un chien, tu parles de Mady Camara et pas d'Hugo Magnetti, enfant de Marseille et compagnie. Mady Camara, je le suis pour le... Magnetti fait aussi une super saison, mais Mady Camara, ça m'intéresse, moi, pour la saison prochaine. Tu vois, ça fait partie des joueurs qui, à la fin du match, quand il vient, je l'attrape comme ça, je lui dis, moi, attends, viens, on discute 2 minutes. Voilà. Quand il y a des offres, tu viens, tu nous parles à nous d'abord. Voilà. Non, c'est une équipe qui se connaît très bien. On parle de l'OM de Zerbi, mais c'est une équipe qui se connaît très bien. Après, ils ont Ndiaye blessé, qui est un bon jeu là, un bon jeune défenseur sénégalais. Un joueur qu'on ne présente plus, je crois qu'il a 58 buts en Ligue 1. Donc c'est un joueur qui marque, on connaît. Oui, c'est bien de ne pas les avoir. Ouais. Donc là, c'est bien de ne pas les avoir. Tu as Baldé quand même, qui est un joueur qui est plutôt bon dos au but, qui est capable aussi de prendre la profondeur. C'est une équipe qui se connaît. Elle a une qualité, cette équipe, c'est qu'elle est capable de hausser le niveau en termes d'intensité. Dans les grosses parties en Ligue des Champions, même si tu vas me dire qu'il y a l'enjeu, qu'il y a le décorum Ligue des Champions, c'est une équipe, tu parlais de Camara, à l'inverse de Magnetti, c'est plus un toucher de ballon, il aime toucher dans les petits espaces et tout. Camara sait le faire, mais Camara, il aime bien se projeter, revenir, et là du coup il a ce modèle d'intensité là qu'ont eu les Brestois en Ligue des Champions. Mais je pense, Nordine, après c'est mental et tout, je pense qu'ils ont beaucoup donné. Non, mais là c'est pour ça que j'ai aimé. Ils ont 44 points. C'est que là, je trouve que je les ai vus face à Lens. J'ai vu le match, c'est vrai qu'ils prennent le rouge. Après, ça les tue un peu à la mi-temps. Mais j'ai trouvé par séquence que ça manquait justement de tout, d'intensité. Et je trouve quand même, j'ai vu une équipe de Brest que c'est normal, comme tout le monde. Ils ont 44 points. Je les ai pas reconnus cette année encore. Les places européennes, c'est jusqu'à quoi, la 7e place, c'est ça? Ouais, 8e selon. Donc il y a Lens devant qui peut aller chercher un petit accessite Conference League. 8e selon? C'est 7, je crois. 4, 7, avec la Coupe de France aussi, Parce que tu as 4, tu as les 2 du coup, et tu as le 7e, tu as la Coupe de France de toute façon. Au-delà de ça, je pense que de ce que j'ai su d'un copain à moi qui est journaliste en Bretagne et qui m'a un peu expliqué, il y a déjà, parce que c'est un club qui se projette aussi sur la saison prochaine, ils ne font pas n'importe quoi, ils ont annoncé à pas mal de joueurs qui comptaient plus sur eux pour la saison prochaine, ils ont dit on ne rend pas ça public histoire que tu te trouves toi le point de chute, mais on sait que forcément en termes de motivation, surtout sur une équipe qui a eu beaucoup de matchs cette saison, qui a super bien négocié, la saison que fait Brest, elle est exceptionnelle. C'est un truc exceptionnel. Et bravo à eux. Et je pense que là, commencent un peu à être tournés. Puis il y en a certains qui ont fait de très belles choses, qui forcément, je parle de Mady Camara, je pense que dans sa tête, moi j'aimerais bien le voir dans la rotation à l'OM, mais lui, peut-être légitimement, il pense même à plus haut, il pense à la Première Ligue, il pense à des choses comme ça, parce qu'au vu de ce qu'il a montré. Donc je pense que c'est une équipe qui a beaucoup donné, et sur ce côté combat que tu dis qu'ils ont mené déjà plein de fois cette saison, je ne sais pas s'ils ont la capacité de le faire encore une fois. Après, c'est à nous de faire en sorte de leur rendre un match où dès le début on leur fait comprendre que non les gars, c'est pas le soir pour le faire, ou alors il va falloir en faire beaucoup et ils vont lâcher. Donc c'est à nous de se mettre dans des dispositions pour pas leur donner cette idée.
Qu'est-ce que tu en penses, Anthony? C'est une équipe valeureuse qui a montré vraiment des signes sur le plan défensif qui étaient quand même assez impressionnantes en Ligue des Champions, avec certains résultats qu'ils ont fait. Voilà, donc c'est une équipe qui a découvert le très haut niveau cette saison aussi, pour pas mal de joueurs. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que l'OM, c'est le match attendu par toutes les équipes de Ligue 1 chaque saison. Donc il faudra un gros match, quoi qu'ils arrivent contre nous, ils vont vouloir sortir un gros match et se mettre en avant aussi pour certains joueurs, comme tu l'as dit, pour des Camara ou d'autres joueurs. Mais voilà, ça va être un match compliqué. Ça ne sera pas un match facile, c'est sûr. Et c'est une équipe qui a des valeurs. Voilà. Ouais, c'est une équipe qui se connaît, Rick Roy a infusé une solidarité, et c'est vrai que souvent les équipes de Ligue 1 elles bougent beaucoup, tu sais, d'année en année. Et là pour le coup, bon, ça fait pas 6 ans qu'il est là, Rick Roy, mais entre eux, bon, c'est normal, ils ont tous voulu rester pour la Ligue des Champions, mais même en termes d'équipe, tu vois, tu as une équipe qui est sensiblement la même que ce qu'il y avait l'année dernière, donc mine de rien, ça joue parce que des fois tu te qualifies en Ligue des Champions, tu peux changer 6 joueurs sur le 11 et essayer l'aventure. Ils n'ont pas l'argent pour. Ils n'ont pas l'argent pour, et ils auraient pu, tu vois. Ils ont un super directeur sportif. Hein. Oui, moi je suis très très fan de Greg Lorenzi. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut remplacer Benaccia par Lorenzi, c'est pas ça. C'est à l'échelle de Brest ce qu'il fait. Je trouve ça admirable, sa gestion de la Ligue des Champions dans un petit club où, entre guillemets, il a gardé les sous parce qu'ils n'ont pas dépensé plus que ça. Mais il a pris des mecs pour performer. Ils sortent quand même dans les 24 sur 36. Enfin, c'est clair. Mais ils font des gros matchs. C'est les Leverkusen. Ils font des gros matchs. Après, lui, il ne fera pas de vieux os à Brest. Hein. Il est convoité. Ça, c'est sûr, certain. Il a quand même de très bonnes idées. Moi, je pense que c'est un directeur sportif qui peut rendre service à beaucoup d'équipes. Après, je dis ça, c'est pas pour l'OM. Enfin, c'est pas le même marché, évidemment. On parle pas de la même chose, mais. On va passer tout de suite à la partie que vous préférez. C'est la partie du coach, c'est nous. Alors tu te mets à droite, c'est dans l'axe, voilà. Et le coach chez nous, voilà, c'est ça les gars, le coach chez nous. Le coach, c'est nous. Nouvelle formule aujourd'hui, je vous donne l'équipe, vous me dites je suis d'accord avec toi, parce qu'on ne va pas passer toute l'émission à débattre. Ce que je t'ai soumis déjà plusieurs semaines. Voilà, donc Rouli dans les cages, Kondogbia au centre, Garcia à gauche, Murillo à droite. Pas d'accord. J'ai dit je fais l'équipe, après vous discutez. Moi je suis d'accord. Enrique à droite, Quentin Merlin à gauche. Après, il y a de la discussion. Hey, vas-y. Là, non, mais déjà la défense. Après, on enchaînera avec le reste de l'équipe. Moi, déjà, il y a de la discussion parce que je mets Balerdia à la place de Kondogbia. Ok, mais les deux autres, ils ont dit non. Donc, et le chat a dit non. Ok, excusez-moi. Donc, si c'était juste pour ça. Si on l'a, oui, je l'aurais mis, Balerdi, mais il sera pas dispo. Au milieu, le choix, il va être fait entre Benasser et Rongier. Alors, vous êtes team Rongier ou team Benasser, sachant qu'il n'y a pas de team, votre préférence parce sur ce match, parce que voilà, sur ce match. Sur le drapeau français, sur l'Algérien, sur le maillot, tu vois. Bonne question. Je vais te dire. On est d'accord que Højbjerg. J'étais juste à dire est-ce que Højbjerg. Non, mais Højbjerg. Après, ce sont des joueurs. Højbjerg est important pour le relais avec l'entraîneur et tout. Il va pas le lever à la 30e journée. Et même nous, c'est pas cohérent en termes de dynamique. Alors, donc, moi, je propose un truc. Vas-y. Je propose Højbjerg, Benasser et Rongier, piston droit. Non. Ok, tu proposes. Tu valides. Je préférais Murillo, limite piston droit et Rongier derrière. Mais... Oui, voilà. Enfin, dans l'idée, si on dégage Enrique. C'est vrai que Lucien Enrique, là, ça commence. Dedic, qu'est-ce qui se passe avec Dedic? C'est un complément d'effectif, non? Pas sur le banc, le dernier match. Bah oui, c'est pour ça. Des fois, c'est salvateur. Hein. C'est un joueur qui est entre la 13e place et le fin du banc. Mon idée, Rongier à la place de Murillo, Murillo à la place d'Enrique, et comme ça, on met Højbjerg, Benasser, ça peut vous faire... Non. Seb, non. On ne peut pas inventer un match comme ça important. Rongier, c'est pas son poste, ni à droite, ni derrière. Donc, alors que Murillo, il donne entière satisfaction. Moi, je pense pas qu'il prendra le risque de mettre Rongier sur un match aussi important en fin de saison derrière. Je pense pas. En fait, c'est surtout ça. Bon, après, on fait nous l'équipe, mais bon, même en faisant nous l'équipe. Ah ouais, si tu veux, je te mets. On met comment il s'appelle Greenwood dans la défense à 3, si vous voulez. Tu vois il y a du fait l'équipe. Ça va.
t'es pris un gros Non, péchant, parce quand même. parce que tu l'as trop bousculé, là, il s'est dit c'est bon. Mais c'est ça, qu'on veut. Ça, c'est pas du multi-training. Ça, c'est de l'Anthony Siki. Ah oui, ça. le sarcasme, Eh oui. doublé. Bon, du coup, vous voulez Benasser ou Rongier au milieu? Voilà. Non, moi je commencerai avec Benasser. Benasser, milieu de terrain, on va essayer de trouver des angles de passe un peu plus fins. Ah, qui est dans la team Benasser? Ah oui, je suis un Benasser, team après Benasser. toi. Non, Benasser, ouais. Ok, réfléchis. Rongier. Ah là, Rongier. Et Roger s'impose pour les consultants. L'attaque, ça sera plus facile. Ça sera Rabiot, Guiri, Greenwood pour tout le monde. Oui. Yemayen. Ah oui. Ouais. Et voilà. Sous vos yeux ébahis. Pourquoi Rongier? Parce que sur ce type de match-là, va falloir aller un petit peu au charbon. Ouais, au milieu. Ça va pas être un match facile. Et on va avoir besoin de lui et des valeurs qu'il transmet au groupe. Donc, Au-delà de ça, moi, ce qui m'a fait choisir Rongier plus que Benasser, c'est que l'entente Rongier-Højbjerg a déjà fait ses preuves. c'est vrai. Et là, on est sur les derniers matchs, on l'a dit, il faut s'appuyer sur ce qu'on sait qui marche. Benasser, Højbjerg, ça peut être plus fort, mais plus tard. Et là, on n'a pas le temps de donner du rythme, du match. tu vois, voilà. Là où tu fais plaisir, Anthony, c'est que l'Anthony que je connais, qui fait du média training, il aurait pu dire, je sais pas, comment ça se passe à Rome, l'entraînement, qui c'est qui est le plus impliqué, l'état de forme, donc s'il me demande de choisir entre Benasser Du et là, tu média as dit, training, il m'a dit. Rongier. Bim. Non, mais te après, plaît, il y a l'aspect, on va dire, défensif où l'OM va falloir que le milieu charbonne face à Lesminou, Camara et Magnetti. Je suis d'accord. Mais moi, j'aurais vu Benasser tout simplement pour le côté où tu auras envie de les acculer, tu auras envie d'être chez eux tout le temps. Et je sais que Benasser a un peu plus cette finesse qu'à Rongier pour trouver, comme je t'ai dit, des angles de passe qui vont peut-être déséquilibrer le bloc brestois. Mais je le Et, trouve. je le après, trouve oui, un peu moins bien. il est moins Ouais, je le dedans. trouve un Hein. peu Son moins entrée à bien. Monaco ou même globalement, il est moins dedans en ce moment. Donc c'est sûr que je suis pas tranché dans mon avis. Bien sûr. Si à Rongier ce week-end, je vais pas me tomber de la chaise. Alors que des fois, il y a des joueurs où tu tombes plus que de la chaise. Tu vois. Allez, on va lancer la pub avant de passer à la partie des questions-réponses. C'est pendant la pub, on va se refaire une petite consultation. Et vous auriez mis Benasser ou Rongier? Comme ça, on va savoir la tendance des internautes. C'est toujours intéressant. Ça sera mieux peut-être qu'on Ogbia que ce soit un joueur comme Baldé, tu vois. Un peu longiligne, où il peut aller tamponner. Parce que j'ai l'impression qu'il a du mal face au profil, tu vois, qui plus rapide, qui décroche vite. Tu vois, les petits profils, j'ai l'impression que Kondogbia, dans les premiers mètres, il a chaque fois du mal. Non, mais Kondogbia, faut pas le mettre sur des profils qui attaquent les espaces, dans la ouais, profondeur, qui vont vite. Faut Ça, pas c'est le sûr, mettre que lui, sur déjà, des naturellement, profils, il est haut. qui joue au foot, en fait. Non, arrête. Non, mais déjà, naturellement, il est haut. En plus, il a du mal au démarrage, tu Contre vois. Toulouse. Ouais, contre Toulouse, c'était. Mais par contre, De Zerbi, il aurait dû le voir avant. Et tu mets jamais Kondogbia sur ce joueur-là, mais le dans l'axe. Ouais. Tu savais que C'est t'avais une dinguerie. Et en avec plus, Beau, il a dit- Magri et À la Babica, mi-temps, donc il a ça fait le veut que- changement, mais bon, il a attendu, il aurait pu en prendre deux. Ouais. Ouais, Oui, mais parce que là, il en prend pas deux parce que le mec fait l'exploit de. Mais tu sais, celle où il doit mettre en retrait, où il incroyable. tergiverse, Je resserre c'est le- chaud. Je vais rester gentil et poli. Tout à l'heure, t'as dit qu'il avait des pieds comme ça, donc. Je vais rester gentil et poli. Non, c'est vrai que c'est chaud. dur. Je sais pas si la deuxième ou la première la plus chaude que Babi Karat, mais en tout cas, ouais, quand Kondogbia a été dépassé. Dans le jargon footballistique, on dit qu'il a des truelles à la place des pieds. Ah, et Boîte de chaussures aussi. C'est aussi. pas de chance. Au final, on a plus mis à Dédi, Babica c'est un que Kondogbia. transfert définitif ou c'est un prêt avec option d'achat? C'est un prêt avec option d'achat. Obligatoire? Je sais qu'à l'OM, la notion d'obligatoire, il y a toujours un peu de flou autour. Par rapport C'est Rongier à 77% Ouais. qui s'impose. Allez. Et sur ce, on passe à la partie des questions-réponses.